Mon frère, prends ta Bible. Ma soeur, prends ta Bible. Voici Jésus. Quand ça ne va pas, Jésus, il est la parole. Quand ça va, Jésus est la parole. Tu es content, Jésus est la parole. Tu es en colère, Jésus est la parole. Quelle que soit la circonstance que tu vis, quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelle que soit comment va ta vie, il est la parole et la parole ne change point. Dieu est éternel, c'est comme ça que sa parole est éternelle. Jésus est la parole. Ne vous éloignez pas de vos Bibles, lisez la parole. Quand tu reçois la parole en toi, tu reçois la vie. Et c'est cette vie-là qui t'éclaire. La parole, en elle, il y a la vie. La parole contient la vie. Tu ne trouveras la vie nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Et la vie de laquelle je parle, c'est la vie éternelle. La vie de Dieu. Cette vie qui ne périt point. C'est de cette vie-là que tu as besoin. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé, mon frère. Dieu m'a aimé. Dieu a aimé chaque être humain. Donc, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une vie qui est éternelle. C'est la vie de Dieu. Dieu ne meurt point. Dieu est éternel. Mais la vie de Dieu, c'est une vie de sainteté. C'est une vie de pureté, une vie d'amour, une vie de justice, une vie éternelle. Mais cette vie-là, on la reçoit à travers la parole. Il faut que cette parole-là, tu la reçoives d'abord dans ton cœur, afin que ce qui est à l'intérieur, qui est la vie, puisse prendre possession de ton être. C'est comme si tu manges des fruits ou alors des légumes. Donc les vitamines qui sont à l'intérieur vont entrer en toi. Lis la Bible, lis la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, tu mets la Bible en lecture sur YouTube. Alors on lit pour toi. Alors on lit pour toi et tu écoutes. Où est Jésus? Il est dans la parole. C'est la parole qui est Jésus. C'est la parole qui est là. C'est ça qui est Jésus. Lis la Bible. Écoute la parole. Laisse Dieu te remplir de sa vie à travers la parole. Nous avons lancé un nouveau programme d'activité. Peut-être que certains parmi vous ne le savent pas encore, mais désormais nous allons traiter des thèmes communs. Des thèmes communs pour les vidéos, pour les croisades, les retraites spirituelles, les cultes. Voilà. Et concernant les vidéos, c'est surtout les vidéos du mouvement Devenir un vrai chrétien. Nous allons prendre des thèmes pour enseigner le peuple de Dieu. Il y aura toujours des vidéos dont les thèmes sont ouverts à tout le monde, à tout le grand public. Mais pour ceux qui veulent devenir véritablement chrétiens, voilà, les thèmes communs seront traités dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien. Et donc, si vous êtes en Europe, vous pourrez venir aux croisades. Vous pourrez venir aussi à la retraite spirituelle, parce que quand nous traitons un thème comme ça, nous allons faire l'apothéose au moment des rencontres, des grandes rencontres que nous faisons, croisades, retraite spirituelle, culte et tout. Donc vous suivez l'enseignement en ligne et quand le jour de la croisade arrive, vous venez pour pouvoir prendre vraiment le thème final et prendre la prière qui va avec. Et aussi au niveau de la retraite spirituelle, venir pour prendre aussi l'enseignement final et la prière qui va avec. Amen. Donc désormais, nous allons traiter des thèmes comme ça, par période. Mais n'empêche que nous allons toujours continuer des vidéos dont les thèmes sont ouverts à tous pour des intérêts qui concernent tout le monde. Maintenant, nous lançons le thème Jésus. Donc c'est la première vidéo. Jésus est la parole. Nous allons parler de Jésus, expliquer dans les moindres détails, prendre des thèmes étape par étape pour qu'on puisse vous parler de Jésus. Vous avez vu qu'on a suffisamment parlé du Saint-Esprit. Donc là, on va parler de Jésus. Vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant. Vous cliquez sur j'aime, si c'est sur Facebook, au-dessus de ma page, comme ça, ils ont mis j'aime avec un doigt, c'est là-bas que vous cliquez. Et si c'est sur YouTube aussi, ils ont mis s'abonner, vous cliquez dessus. Et engagez-vous à partager. Parce que vous avez des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Au lieu d'attendre que les gens ils meurent, puis on pleure tous, et puis on écrit RIP partout. Mais si on partage, même si la personne, tu n'as pas pu la toucher, parce que souvent on a beaucoup d'amis sur nos pages. Voilà. Donc partager, ça fait l'évangile qui s'en va. Même si la personne voit passer chaque fois, un système, la personne peut cliquer pour écouter et tu lui auras apporté la parole de Dieu. Donc partageons, et ceux qui partagent dans les groupes WhatsApp et tout, faisons le travail du Seigneur. Amen. Voici Jésus. Si tu n'es pas encore chrétien et que tu dis tu cherches Jésus,
Voici Jésus. Voici Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. La parole venue sur la terre sous la forme humaine. Donc si tu cherches Jésus, ouvre ta Bible et lis-la. Voici Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, ils sont nombreux les chrétiens qui n'ont pas de Bible. Tu es chrétien, tu n'as pas une Bible, tu n'as pas ta Bible à toi. Mais tu n'as pas d'identité chrétienne. Qu'est-ce qui t'identifie? Qu'est-ce qui t'identifie en tant qu'un chrétien? Souvent, quand on interroge les gens, ils disent, mais j'ai ma Bible dans mon portable. La Bible électronique, c'est dans mon téléphone portable. Mais dans ton téléphone portable, il y a autre chose. Il n'y a pas que la Bible. On peut lire tous les livres de la terre. Il suffit de taper sur Google à partir du téléphone, on peut lire. Donc, ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas une Bible. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Ta Bible à toi, que tu vas lire régulièrement, où tu pourras souligner des versets qui t'intéressent pour les apprendre par cœur. Où est ta Bible? Jésus est la parole. Jésus est la parole, mon frère, ma soeur. Toi qui suis cette vidéo, je vais aller prendre l'évangile de Jean, chapitre 1. Si vous voulez, vous mettez pause et vous partez prendre votre Bible. Pour ceux qui en ont. L'évangile de Jean, chapitre 1. Je lis à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu vois, quand tu es en train de lire comme ça, tu reçois la vie. Parce que Jésus dit, je suis la vie. Mais cette vie que Jésus est là, elle se trouve dans la parole. Jean 1, verset 4 que j'ai lu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, cette fois-ci on commence à partir du verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia, j'aime trop la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons. Seigneur, Dieu éternel qui a aimé la race humaine, qui a aimé l'homme, et qui est venu sous la forme humaine à travers la parole. Et cette parole a été faite chair. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions, Seigneur. Et nous acceptons cette parole. Nous n'allons pas la rejeter, car la parole est venue parmi les siens ne l'ont point reconnue. Elle est venue dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus nés de la chair. Nous ne sommes plus nés du sang, ni de la volonté de nos parents.
sang, mais désormais nous sommes nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde, il triomphe du péché. Nous sommes nés de Dieu. Jésus est la parole. Il est la parole faite chair. À vous tous qui suivez cette vidéo, je veux vous prêcher cette parole. Jésus-Christ, il est venu. Il est la parole de Dieu faite chair. Il a habité parmi nous pleine de grâce. Et la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu suis cette vidéo, reçois cette vérité dans ton cœur. Reçois cette parole dans ton cœur. Reçois l'évangile dans ton cœur. Reçois la parole du salut. Reçois cette lumière. Reçois cette vie éternelle qui est venue tout droit de Dieu vers nous. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne veut pas qu'on périsse. Recevez cette vie. Recevez cette parole. Recevez la parole de Dieu. Souvent, vous m'envoyez des messages de désespoir. Servant de Dieu, je souffre. Servant de Dieu, ça ne va pas dans ma vie. Servant de Dieu, on me poursuit la nuit. Servant de Dieu, je suis endetté. Servant de Dieu, je suis malade. Ça ne va pas dans mon couple. Il y a tel ou tel problème. Quand on est envahi comme ça par les problèmes, quand on est envahi, ça veut dire que c'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui sont en train de t'envahir. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu ne prends pas conscience que le monde n'est pas que physique et que nous avons un esprit en nous, et de cette manière-là, il y a aussi un monde spirituel. Et les choses, avant que ça ne soit physique, c'est d'abord spirituel. Donc, si les ténèbres envahissent ta vie et qu'il y a des problèmes, souvent même tu te bats, tu fais un effort, mais il n'y a pas de résultat, tu ne comprends pas. C'est comme si tes efforts sont multipliés par 0. Pierre, il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poissons. Mais la même eau, là, quand Jésus est venu, c'est dans la même eau, là, il a fait une pêche abondante où les poissons étaient. Qui a caché les poissons? Vous voyez? Et puis il a pêché cette fois-ci dans la journée avec du bruit. Donc souvent on justifie nos échecs, on justifie nos situations. Non, c'est parce que telle chose est comme ça que c'est comme ceci. Mais il faisait jour et puis Pierre a fait cette fois-ci une pêche abondante. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu est avec toi, ce ne sont pas les justifications physiques. De cette même manière, quand les démons te poursuivent là, tu as toutes les raisons pour réussir, tu ne réussis pas. Et ton échec n'est pas justifié. Ta souffrance n'est pas justifiée. Tu ne comprends rien. Mais c'est parce que le monde est spirituel avant d'être physique. Le secret de la réussite de la vie chrétienne, pour que tu puisses avoir tout ce que tu cherches, pour que tu sois à l'aise, c'est la parole, je vais vous dire. Quand on dit Jésus est la parole là, mon frère, plus la parole s'augmente en toi, plus les ténèbres s'éloignent. Parce que dans cette parole, il y a la lumière. Il y a la lumière, il y a la vie, il y a la puissance. Mais vous ne lisez pas la Bible, beaucoup ne la lisent pas, ils ne mettent pas en pratique. Donc vous êtes faible. Augmente la lumière, les ténèbres vont partir. C'est le secret. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, on va prêcher Jésus sur une longue période. Pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Qui est-ce que vous suivez? Vous ne savez même pas qui il est. En tout cas, certains le savent, mais la plupart souffrent trop. Pourtant, tu es avec la solution. Pourquoi encore souffrir? Peut-être que tu ne sais même pas que tu es avec la solution. Lisez la Bible. Lisez la parole. Soyez imprégnés de cette parole. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et désormais, quand on se retrouve dans les croisades de prière, dans les retraites spirituelles et les cultes que nous faisons à tout coin, c'est le thème qui est à l'ordre du jour que nous traitons. Et maintenant, nous allons prier et recevoir la puissance et l'onction par rapport au thème. Donc, la prochaine croisade, le samedi 14, voilà, le samedi 14 septembre à partir de 14h30, toujours à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème est « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Acclame le Seigneur. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Mais avant la croisade de prière du 14 septembre, vous le savez déjà, il y a la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing. C'est ce samedi 24 août jusqu'au lendemain, dimanche 25 août. Appelez-nous à ce contact, on vous donne toutes les informations. Il est important de venir rester pendant un week-end dans la présence du Seigneur, écouter la parole de Dieu, prier, faire des temps de combat spirituel. Appelez-nous dès maintenant. Et surtout, ceux qui n'ont pas encore de Bible, allez acheter vos Bibles. Souvent, on s'achète des appareils très chers, c'est pas mauvais, hein? Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit.
Voilà, sur mes différentes chaînes où vous me recevez, le doigt qui est au-dessus, là, vous cliquez dessus. C'est sur j'aime, vous cliquez dessus. Et puis, si c'est sur YouTube, vous cliquez sur là où j'ai écrit s'abonner. Et puis, vous partagez massivement les vidéos qu'on met en ligne pour qu'on puisse gagner plus de personnes au Seigneur.